On dit que nous sommes censés rendre compte à Dieu. Mais avant de rendre compte à Dieu, on va passer par le jugement de Christ. Alors Christ nous prépare. Chaque jour, Christ nous prépare. Il nous prépare pour que quand on va devant son Père, que notre vie, notre background sur la terre soit positif devant le Père. Et c'est lui qui va nous conduire au Père. Et quand il va nous conduire pour le jugement, il y a deux vies éternelles. Il y a la vie éternelle dans la Guéhenne, que le feu Adam, et la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. Or, quiconque a vécu comme il voulait, qu'il sache qu'au jour de l'avènement du Seigneur Jésus, Jésus va venir prendre, va revenir par ceux qui ont servi. Mais quiconque va rester sur la terre, ou qui sera pris après, tout le temps, chacun ira au jugement. Et le jugement, ce n'est pas Christ qui juge. C'est le Père qui donne la sentence. Christ est là pour sauver. Le juge de Jésus qui viendra, il viendra alors sélectionner les bons, laisser les mauvais. Et après la sélection, les mauvais vont passer au jugement. Christ va juger les gens avec le Père. Mais c'est le Père qui va diriger les gens dans chaque point. Parce que Christ est compassion. Christ est miséricorde. Mais le Père a des choses qu'il a faites. Il a sacrifié son fils Jésus qui est Nazareth pour que nous soyons sauvés. Et dès le salut son fils, nous sommes sauvés. Personne n'a plus un argument devant le Dieu. Il nous a donné Jésus. La faiblesse de Dieu, comme la Bible dit dans Hébreux, c'est Christ. Lorsque Christ est devenu la faiblesse de Dieu, Dieu l'a donné. Dieu nous l'a donné à nous les humains pour que nous puissions bâtir l'œuvre de la croix à Jésus qui est Nazareth. Donc chacun d'entre nous devons comprendre que notre seul espoir pour rencontrer le Père, ce n'est que Jésus qui est Nazareth. Or, si Jésus qui est Nazareth nous abandonne, amen, nous ne pouvons pas, si nous pouvons nous avoir le Père, nous ne pouvons jamais le rencontrer. Parce que